Shalom, shalom, je suis Éminence Aguisha et à ma gauche j'ai Joël Schroum. Bienvenue dans l'émission 7 minutes d'encouragement, 7 minutes d'édification, 7 minutes d'appel au Seigneur. C'est une émission du mouvement Campus pour Christ Ituri et aujourd'hui nous sommes autour d'un petit thème qui s'intitule Jésus-Christ, la résurrection. Et notre thème de base c'est dans Jean chapitre 11. Je vais demander au frère Joël de lire le passage. Peut-être que nous n'allons pas lire le passage tout entier, mais nous allons vous suggérer de lire ça parce que nous le mettrons aussi dans les commentaires, dans les descriptions. Nous lisons donc Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et nous continuons. Marie se dirige vers le Seigneur. Et nous arrivons au verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Et plus tard, il va dire, « Enlevez la pierre. » Il va prier et nous arrivons au verset 43. Après avoir dit cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Seigneur, merci pour ce moment. Que cette parole atteigne les objectifs que tu as préparés depuis bien avant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commençons par quelques mots de contexte. Lazare, un ami très proche de Jésus, est malade et il va bientôt mourir. Les sœurs envoient quelqu'un appeler Jésus, mais Jésus ne vient pas. Et nous sommes dans un contexte de deuil. Les gens sont tristes car Lazare est mort. Les sœurs regrettent. Il y a beaucoup de regrets parce que Jésus n'est pas venu à temps. Jésus arrive trop tard. Et enfin, c'est un contexte de désespoir. Cela fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau et il n'y a plus d'issue. C'est dans ce contexte-là que nous voulons parler de Christ comme la résurrection, comme celui qui donne la vraie vie, comme celui qui donne la résurrection. Dans un contexte de deuil où il y a le désespoir, où on ne sait plus où est-ce qu'on peut aller. Mais Jésus-Christ arrive. Et ce soir, nous allons justement nous poser 3 petites questions pour arriver à parler de Jésus-Christ comme la résurrection. La première chose, c'est pourquoi la maladie de Lazare? Et les Écritures nous répondent bien en disant,
c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Et si peut-être nous essayons de rentrer dans notre contexte, peut-être dans une situation que nous sommes en train de traverser, demande-toi, est-ce que ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Ne te tourmente pas beaucoup, mais regarde ça dans ce plat aussi de Dieu. Peut-être que c'est pour la gloire de Dieu. La seconde question est que pourquoi Jésus-Christ parvient à pleurer? Pourquoi Jésus-Christ pleure? La première raison peut-être parce que Jésus-Christ était ami à cette famille et pour compatir sa façon de compatir, il pouvait pleurer comme toute autre personne, comme tout humain, il pouvait pleurer. Et la troisième chose que nous allons parler, ou soit pour ajouter à cela, ce n'est pas seulement pour compatir, mais plutôt c'est parce que Jésus-Christ regrette la façon dont tous ces Juifs, tout ce monde-là, ils connaissent les Écritures, mais ils ne parviennent pas à croire que c'est lui le Messie. Le Messie est déjà là. Toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore l'expérience avec le Seigneur. Mais la troisième chose est que, avec quoi Jésus-Christ appelle à la résurrection, appelle Lazare à la vie. Et quand nous voyons bien, Jésus-Christ n'a pas fait sous cela, il a justement utilisé la parole. Il a appelé Lazare, sort. Et c'est dans cela que nous pouvons nous inviter tous. Peut-être que tu n'as pas encore connu le Seigneur, mais c'est une bonne occasion de lui dire, Seigneur, me voici. Tu n'as pas encore connu, tu n'as pas encore fait cette expérience personnelle, mais c'est un bon moment, tu peux lui dire, Seigneur, me voici. Je veux faire cette expérience personnelle avec toi. Je ne sais pas si le frère Joël a quelque chose à ajouter avant que nous puissions prier ce soir. J'aimerais partager un verset que je trouve vraiment très important, même deux. C'est versets 25 et 26. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est la question que nous vous posons aussi ce soir, maintenant, l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Est-ce que tu crois que Jésus est la résurrection et la vie? Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés sur la croix et qu'il est revenu à la vie? Est-ce que tu crois qu'il a tout fait ça pour toi, pour que tu deviennes enfant de Dieu? Et si tu crois cela, je vais justement t'emprunter quelques mots, cette merveilleuse prière, et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici, je ne te connaissais pas encore, mais ce soir, j'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie, fais de moi la personne que tu veux. Merci pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Éminence Aguiche avec et Joël Schrumpf. Merci, soyez bénis et que la paix vous accompagne.